Lorsque l'on additionne un nombre réel et un nombre imaginaire pur, il est impossible de trouver un résultat qui soit soit un réel, soit un imaginaire pur. Le résultat est en fait un peu des deux, si bien que l'on va devoir créer un ensemble plus grand dans lequel il y aura de la place pour la droite des réels, la droite des imaginaires purs, mais aussi pour nos points solutions de ces opérations qui nous mettaient vraiment mal à l'épisode précédent. Cet ensemble, que les mathématiciens appellent ensemble complexe, nous allons enfin le découvrir aujourd'hui. Comment peut-on le représenter ? Tout d'abord, reprenons nos deux droites. À l'épisode précédent, j'avais volontairement omis un détail. Qu'est-ce qu'il se passe pour le nombre 0i ? Eh bien, reprenons les règles de l'ensemble réel. Dans l'ensemble réel, 0 est dit élément absorbant, c'est-à-dire que tout nombre multiplié par 0 donnera 0. En considérant toujours que 0 est un élément absorbant pour les imaginaires purs, on a 0i égale 0. On peut alors remarquer quelque chose d'important. Les deux droites possèdent 0 en commun. Alors, elles se coupent en 0. C'est le seul nombre en commun entre les deux droites, donc elles ne sont que séquentes et non confondues. En mathématiques, deux droites graduées qui se coupent forment un repère. La définition n'est pas tout à fait exacte, il faudra en plus définir des vecteurs unités directeurs de chacune des droites, mais bref. Dans un souci de beauté mathématique, on va former un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère où les échelles de graduation sont identiques entre les deux droites et où les deux droites sont perpendiculaires. Pour tenter de représenter le point solution 1 plus i, on va d'abord remarquer une chose. Quand on ajoute i à un imaginaire pur noté z, alors le point représentant z monte de un cran vers le haut. Par exemple, nous avons vu que i plus i était égal à 2i. Or, 2i est exactement un cran au-dessus de i. Appliquons ce principe pour calculer 1 plus i. On part du point 1 et on monte d'un cran vers le dessus. On se retrouve dans le vide. On obtient alors le nombre 1 plus i, qui est donc bien un nombre et pas une opération, comme 1 plus racine de 5 est divisé par 2 est un nombre et pas une opération. Bien qu'on y voit une addition, une racine carrée et une division, il s'agit en fait du nombre d'or. En utilisant ce concept de montée ou de descente, on peut définir un point solution à toutes les additions imaginables. On a donc notre ensemble complexe, qui n'est en fait pas simplement formé de deux droites, mais aussi de toutes les zones vides autour. En mathématiques, on parle du plan complexe. Cependant, depuis que nous avons admis l'existence de i, nous nous sommes retrouvés à devoir créer de plus en plus d'ensembles. Est-ce que cela va continuer à l'infini ? Bien non, puisque toute addition, soustraction, multiplication ou division de deux nombres complexes donne aussi un nombre complexe. Addition 2 plus 4i plus moins 1 moins i. On part de notre point 2 plus 4i et on lui fait subir une transformation, d'abord d'un cran vers la gauche, puis ensuite d'un cran vers le bas. On tombe sur le nombre 1 plus 3i, qui est le résultat de notre opération. Algébriquement, on peut aussi enlever les parenthèses inutiles, car on a des plus devant, simplifier les signes, réarranger les termes, et conclure. Soustraction 2 plus 4i moins 1 moins i. On change le signe avant la parenthèse, et donc tous les signes dans la parenthèse suivante. On se retrouve avec une addition, dont on a vu qu'il existait un point solution dans l'ensemble complexe. Multiplication 2 plus 4i fois moins 1 moins i. On applique les mal aimées formules de développement pour trouver que c'est égal à moins 2 moins 2i, moins 4i, moins 4i carré. Or, on sait que i carré égale moins 1, donc moins 4i carré est égal à moins 4 fois moins 1 est égal à 4. On se retrouve donc à calculer moins 2 moins 2i moins 4i plus 4, ce qui, après simplification, donne 2 moins 6i. Avant d'aborder la division, il va falloir expliquer l'existence d'une quatrième identité remarquable, plus des trois déjà connus. A plus ib facteur de a moins ib est égal à a carré plus b carré. Je vous épargne la démonstration. Mais cette identité est capitale. Elle nous montre qu'en multipliant un nombre a plus ib par son conjugué a moins ib, c'est-à-dire le même nombre mais dont la partie imaginaire est opposée, le résultat est un réel, car a et b sont des réels. Donc division. 2 plus 4i divisé par moins 1 moins i. On ne peut définir cela que si le dénominateur, la partie sous la barre de la division, est un réel. Alors, on multiplie en bas par le conjugué moins 1 plus i. Le résultat est juste si on multiplie aussi en haut par moins 1 plus i. On se retrouve donc avec deux multiplications à calculer, donc je vous épargne les calculs. On obtient moins 6 moins 2i sur 2, on casse l'autre fraction, on simplifie et le tour est joué. Notre résultat est bien un nombre complexe, moins 3 moins i. Un nombre complexe est donc un nombre sous forme a plus ib, avec a et b des coefficients réels. Quand a est nul, on obtient les imaginaires purs. Quand b est nul, on obtient les réels. Ainsi, l'ensemble complexe englobe celui des réels
est celui des imaginaires purs. Cet ensemble est noté grand C et semble s'autosatisfaire. Les additions et soustractions peuvent très simplement se représenter par des translations des points. Cependant, les résultats des multiplications et des divisions sont un peu plus chaotiques, et on ne comprend pas tellement d'où sortent ces nombres. En fait, il est bien possible d'expliquer graphiquement ces résultats, mais ça, c'est l'affaire d'une autre vidéo.